personne dans un cockpit en flammes. Niki Lauda, hospitalisé à Vienne où il a subi une transplantation pulmonaire, est une légende de la F1 à jamais associée à son terrible accident de 1976, qui ne l'a pas empêché de remporter 3 championnats du monde et de prospérer dans le transport aérien. Opéré jeudi à l'hôpital général, de Vienne, où il a été transporté depuis son lieu de vacances à Ibiza après avoir contracté un virus pulmonaire, le président non exécutif de l'écurie Mercedes, âgé de 69 ans, voit son état évoluer de façon très positive à ce stade, a indiqué le PR Walter Klepetko, qui l'a opéré. S'il est une personnalité au monde qui mérite le surnom de Phénix, c'est bien lui. Le 1er août 1976, lors d'un accident survenu alors qu'il pilotait sa Ferrari à 220 km/h sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, il reste près d'une minute dans son cockpit en flammes avant d'en être extrait par 3 concurrents. Les images du terrible accident du champion du monde en titre font le tour de la planète. Mais la légende ne fait que commencer. Initié 6 semaines après avoir reçu l'extrême onction sur son lit d'hôpital, Niki Lauda prend à la stupéfaction générale le départ du Grand Prix d'Italie malgré sa souffrance et ses lésions au visage et à la tête. Il luttera pour le titre jusqu'à la dernière course avec le Britannique James Hunt, finalement couronné. Cet affrontement épique, révélateur du courage et de la volonté hors norme de l'Autrichien, a été raconté en 2013 dans le film Rush, de l'Américain Ron Howard. En 1977, le rescapé remporte son 2e titre de champion du monde avec Ferrari. Il arrête la compétition fin 1979 mais retrouve les circuits dès 1982, au volant d'une McLaren avec laquelle il conquiert en 1984 son ultime titre mondial. Embauché par Mercedes en 2012, l'homme à l'éternelle casquette publicitaire cachant à moitié ses cicatrices reste omniprésent sur les circuits, où il est apprécié pour son expertise et son franc-parler, déplorant notamment que se perde l'aspect combat de gladiateur de son sport. Son faux départ de la F1 est lié à sa seconde passion, l'aviation civile. Pionnier du charter privé, il crée en 1979 la compagnie Lauda Air, qu'il revend avec profit à Austrian Airlines en 2002. C'est loin d'être le dernier looping de cet homme d'affaires avisé, par ailleurs pilote de ligne confirmé. En 2004, il crée la très profitable compagnie low cost Niki, qu'il revend en 2011 à l'allemand Air Berlin. Après un coup de billard à 3 bandes dont il a le secret, il parvient en janvier dernier à récupérer son ancienne compagnie, au nez à la barbe du groupe hispano-britannique IAG Vueling, précédemment retenu. Dernier coup de théâtre du Phénix, démarre, il cède 75% de ses parts à l'Irlandais Ryanair, nouveau bénéfice à la clé, tout en restant co-dirigeant de la compagnie, rebaptisée Lauda Aviation. Lauda, qui exploite par ailleurs une petite société de jet d'affaires, aura cependant connu le drame comme patron de compagnie. Le 26 mai 1991, le Boeing 767 assurant le vol Lauda Air Bangkok-Vienne s'écrase avec 223 personnes à bord en raison d'une défaillance technique structurelle. Il n'y a pas de survivants. Né le 22 février 1949 dans une famille de la bourgeoisie viennoise, Andreas Nikolaus Lauda, dit Niki, est père de 4 enfants issus de 2 mariages différents, âgés de 8 à 39 ans. Les gaz toxiques inhalés lors de son accident de 1976 lui ont valu une fragilité pulmonaire. Il a également subi de grèves de reins en 1997 et en 2005.